Après 60 ans, certains aliments deviennent de véritables pièges pour votre corps. Pas parce qu'ils sont mauvais en soi, hein, mais parce que votre organisme ne peut plus les traiter comme avant. Et si vous continuez à les consommer, vous allez droit vers des troubles digestifs, des inflammations, des fatigues chroniques et parfois des risques silencieux, beaucoup plus sérieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Fabien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet capital pour votre santé après 60 ans. Les aliments que votre corps ne tolère plus, même si vous n'en avez pas conscience. On vous dit souvent mangez équilibré, faites attention à votre digestion, surveillez votre estomac, évitez le sucre, réduisez les graisses, mais ces phrases sont trop vagues. Elles ne vous apprennent rien de concret. Elles ne vous diront pas ce qui change dans votre organisme à cet âge, ni pourquoi certains aliments parfaitement anodins à 30 ans deviennent problématiques à 60, 70 ou 75 ans. Car oui, votre corps change, votre digestion ralentit, votre production enzymatique baisse, votre sensibilité intestinale augmente, votre foie devient plus fragile face aux excès, votre glycémie réagit plus fortement, votre sommeil devient plus vulnérable à ce que vous mangez, et votre tolérance à certains aliments chute drastiquement, parfois sans même que vous le remarquiez. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de personnes continuent à manger exactement comme à 40 ans, alors que leur corps n'a plus du tout les mêmes capacités. Résultat, fatigue, ballonnement, reflux, douleur abdominale, prise de poids, troubles du sommeil, perte d'énergie, inflammation silencieuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive, quels aliments posent problème et surtout ce que ces réactions révèlent réellement du fonctionnement de votre corps après 60 ans. On va prendre le temps, lentement, précisément. Comme dans une vraie consultation, installez-vous confortablement, on commence. Chapitre 1. Après 60 ans, votre digestion n'est plus la même. Comprendre le ralentissement intérieur. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que votre système digestif vieillit différemment du reste de votre corps. Vous pouvez marcher, bouger, avoir de la force, être dynamique, et malgré tout, votre digestion peut fonctionner au ralenti. Pourquoi ? Parce que la digestion dépend de 3 choses, vos enzymes, votre foie et votre microbiote intestinal. Et ces 3 systèmes vieillissent, mais pas tous au même rythme. À partir de 55 à 60 ans, votre estomac produit moins d'acide chlorhydrique. Cet acide sert à décomposer les protéines, à tuer les bactéries indésirables et à lancer la mécanique digestive. Moins d'acide égale digestion plus lente. Vos enzymes pancréatiques diminuent aussi, ce qui réduit votre capacité à digérer les graisses, les sucres complexes et certains aliments très riches. Résultat, vous vous sentez chargé, plein, ballonné, même après un repas normal. Le foie, lui aussi, perd en efficacité. Il fait encore son travail, mais il met plus de temps à filtrer ce que vous mangez, à nettoyer votre sang, à éliminer les toxines, à stabiliser votre glycémie, et enfin votre microbiote, cette immense colonie de bactéries qui protège votre santé, commence à perdre en diversité. Ce vieillissement du microbiote rend votre intestin plus sensible aux aliments irritants, aux sucres rapides, aux graisses saturées, aux plats transformés. Tout cela mis ensemble crée une situation très simple à comprendre. Votre corps gère encore les aliments difficiles, mais il met beaucoup plus de temps à les traiter. C'est comme si votre système digestif roulait encore, mais en 2e vitesse au lieu de la 4e. Et cette lenteur n'est pas un problème en soi. Elle devient un problème quand vous continuez à manger, comme si votre corps avait encore 30 ans. Chapitre 2. Les graisses cachées. Pourquoi votre foie n'en veut plus ? S'il y a bien un type d'aliment que votre corps supporte beaucoup moins après 60 ans, ce sont les graisses cachées. Pas les huiles de bonne qualité, pas les graisses naturelles des poissons ou des noix. Je parle des graisses industrielles, des graisses transformées, des graisses chauffées à haute température. Ces graisses chelluides se trouvent partout, dans les plats préparés, dans les pâtisseries industrielles, dans les viandes grasses, dans les fritures, dans les sauces épaisses, dans les snacks salés, dans les desserts industriels. Quand vous aviez 30 ou 40 ans, votre foie était capable d'absorber ces excès. Il travaillait plus vite, brûlait plus rapidement les graisses, stockait mieux le surplus. Mais après 60 ans, le foie devient beaucoup plus sensible. Il filtre moins vite,
il métabolise moins bien les graisses saturées, il met plus de temps à éliminer les toxines issues des huiles chauffées, et il devient plus vulnérable à l'inflammation. Résultat, après un repas riche en graisse, même s'il n'est pas énorme, vous pouvez ressentir une lourdeur, une fatigue quasi immédiate, un besoin de dormir, un ventre gonflé, un reflux, un transit ralenti. Ce n'est pas la quantité qui pose problème, c'est la qualité. Votre corps n'a plus la même tolérance face aux graisses agressives. Et si vous continuez à en consommer régulièrement, vous augmentez votre risque de stéatose, foie gras, de glycémie instable, de fatigue chronique et même d'inflammation silencieuse. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question de capacité. Votre corps ne peut plus traiter ces graisses comme avant, et il vous le fait savoir. Chapitre 3, le sucre rapide, pourquoi il fatigue votre pancréas et votre énergie? Le sucre, c'est probablement l'aliment qui provoque les réactions les plus rapides après 60 ans. Pas le sucre naturel des fruits, pas les glucides complexes. Je parle du sucre rapide, celui qui entre dans le sang en quelques minutes. À cet âge, votre pancréas n'a plus la même réactivité. Il produit encore de l'insuline, oui, mais il en produit moins vite, avec moins de précision, et parfois en trop grande quantité pour compenser, ce qui provoque des montagnes russes dans votre énergie. Vous le sentez, vous mangez quelque chose de sucré, vous avez un petit boost, puis quelques heures après, vous vous écroulez littéralement. Baisse d'énergie, besoin de dormir, manque de concentration, envie de sucre à nouveau, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre volonté, et c'est votre pancréas. Après 60 ans, votre glycémie devient plus instable. Votre corps devient plus sensible aux variations de sucre. Et le sucre rapide devient un poison énergétique. Le sucre crée aussi de l'inflammation, il affaiblit votre microbiote, il perturbe votre sommeil, il accentue les douleurs articulaires et il accélère la fatigue mentale. Chaque fois que vous mangez du sucre rapide, votre énergie monte puis s'écroule. Et plus vous répétez cela, plus votre pancréas s'épuise. Ce n'est pas une question de plaisir, encore une fois, c'est une question de physiologie. Votre corps avait la force de compenser à 40 ans, il ne l'a plus à 60. Chapitre 4, les produits transformés, une charge toxique que votre corps ne gère plus. Les produits industriels contiennent des additifs, des exhausteurs, des conservateurs, des arômes artificiels et surtout des molécules que le corps humain n'est pas conçu pour absorber régulièrement. À 30 ans, votre organisme encaisse, votre foie rattrape, votre microbiote compense. Votre énergie masque les effets. Mais après 60 ans, ces aliments deviennent une véritable charge toxique. Ils irritent les posés en la paroi de l'intestin, ils perturbent votre microbiote, ils créent des inflammations discrètes mais constantes. Ils épuisent votre foie, ils perturbent votre hormonalité digestive, ils fatiguent votre système nerveux par effet domino. Le plus dangereux, ce n'est pas ce que vous sentez immédiatement, c'est ce que vous ne sentez pas. Les produits transformés créent un état inflammatoire chronique qui peut augmenter le risque de douleurs articulaires, les problèmes digestifs, la fatigue, les troubles du sommeil, les ballonnements, la prise de poids, la perte d'énergie mentale. Ce ne sont pas des réactions violentes, ce sont des réactions discrètes, mais continues, comme une petite goutte acide qui tombe au même endroit chaque jour. Votre corps n'a plus la capacité de compenser ces produits, il fait encore de son mieux, mais il fatigue. Et ce que vous prenez pour l'âge est souvent simplement la conséquence de produits transformés que votre organisme ne peut plus supporter. Chapitre 5. Les aliments difficiles à digérer. Quand votre système intestinal dit « stop », il existe certains aliments que le corps a toujours eu du mal à digérer, mais après 60 ans, ce défi devient beaucoup plus difficile. Je parle des aliments très fibreux, des légumineuses mal préparées, des produits laitiers trop riches, des viandes très grasses, des plats très épicés, des légumes irritants pour l'intestin fragile. À un âge plus jeune, votre microbiote est diversifié, robuste, adaptable, il sait gérer ses aliments, il ferme les yeux sur ce qui le dérange. Mais après 60 ans, votre microbiote perd en diversité, il devient plus sensible, plus inflammatoire, plus fragile. Ce que vous percevez comme « je digère mal » n'est pas un problème digestif, c'est un problème microbien. Votre intestin n'a plus les bonnes bactéries pour dégrader certains aliments. Résultat, il gonfle, il se contracte, il s'irrite, il ralentit, il provoque des gaz, des crampes, des douleurs d'un côté du ventre ou même de la diarrhée. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre digestion, c'est votre écosystème intérieur.
Et quand cet écosystème n'a plus les bonnes bactéries, les aliments difficiles deviennent de vrais poids. Votre corps dit « stop ». Et c'est ce message qu'il faut écouter. Chapitre 6. L'aliment le plus dangereux après 60 ans, celui que votre corps n'arrive plus à compenser. L'aliment le plus dangereux après 60 ans n'est pas le gras, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas l'industriel, ce n'est pas l'épicé, ce n'est pas le lait. C'est l'aliment que vous mangez alors que votre corps n'a plus la capacité de le compenser. Celui qui vous fait dire « je sais que ça ne me réussit pas, mais je le mange quand même ». Cet aliment, pour certains, c'est le fromage. Pour d'autres, c'est la charcuterie. Pour d'autres, c'est la viennoiserie du matin. Pour d'autres, c'est le verre d'alcool quotidien. Pour d'autres, ce sont les plats riches du restaurant. Pour d'autres, les pâtisseries industrielles. Pour d'autres encore, les fritures. Ce n'est pas l'aliment le problème, c'est le décalage entre ce que vous mangez et ce que votre corps peut encore gérer. Après 60 ans, chaque aliment difficile accélère. Le vieillissement cellulaire, l'inflammation, la fatigue, la prise de poids, les troubles digestifs, les reflux, le stress métabolique. Votre corps ne peut plus compenser. Il a besoin d'aide, il a besoin de choix alimentaires plus doux, plus digestes, plus compatibles avec ses capacités actuelles. Vous pouvez encore tout changer, votre corps peut encore récupérer. Mais à une condition, écoutez ce qu'il vous dit. Conclusion, vous l'avez compris. Il ne s'agit pas de se priver, ni d'être parfait, ni d'avoir peur de manger. Il s'agit de comprendre que votre corps n'est plus le même qu'à 30 ans et qu'il vous donne des signes très clairs pour vous aider à mieux vivre. Quand un aliment vous fatigue, vous alourdit, vous gonfle, vous irrite, vous empêche de dormir ou vous vide de votre énergie, ce n'est pas un caprice, c'est un message. Et si cette consultation vous a aidé à comprendre ce message, si elle vous a éclairé, si vous vous êtes reconnu, je vous invite vraiment à vous abonner. Ici, chaque semaine, on parle de santé digestive, de vitalité, d'alimentation et de tous les signes que votre corps vous envoie. Merci d'avoir été là et prenez soin de vous.